Vous avez peut-être, tout comme moi, déjà vécu ce moment suspendu. Une nuit d'été, l'air encore tiède et le silence qui s'installe peu à peu. Et tout d'un coup, il se passe ça. Et après le premier coup, vient le second, puis un autre, et encore un autre. Et chaque fusée explose avec sa propre intensité, certaines brillent timidement, d'autres vous éblouissent. C'est brutal, éphémère, magnifique, c'est juste trop beau en fait. Et puis, le silence retombe peu à peu. Il ne reste qu'un nuage de fumée et l'odeur âcre de la poudre. Mais dans ce silence, il reste une trace, un souvenir, une émotion, la certitude d'avoir été témoin d'un instant rare, d'un moment vrai. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de ce feu d'artifice, ou du moins d'un studio né d'un refus, propulsé par la rage de créer, et qui, en 10 ans seulement, a redéfini ce que voulait dire un jeu vidéo indépendant. Un studio qui, comme un feu d'artifice, a choisi lui-même de s'éteindre au sommet. Aujourd'hui, je vais vous raconter donc l'histoire de Vlambeer, et surtout de ceux qui ont allumé la première étincelle. Avant Vlambeer, il y avait 2 trajectoires, 2 enfances, 2 feux qui couvaient. Rami Ismail, né aux Pays-Bas, d'un père égyptien et d'une mère néerlandaise. Il grandit entre 2 cultures, dans un foyer où la foi, la curiosité et la technologie se côtoient. Dès l'adolescence, il est passionné par l'informatique, les jeux, mais surtout par les structures, les outils et les communautés. Il n'est pas juste un joueur, il est un constructeur de réseaux, un catalyseur. Il aime organiser, comprendre, connecter. Il pense le jeu comme un langage et rêve déjà d'en faire un pont entre les cultures. De l'autre côté, Jan Willem Nijman, né lui aussi aux Pays-Bas, est un autodidacte impulsif. Il crée des jeux avant même de comprendre comment ils fonctionnent. Il ne cherche pas la reconnaissance, juste l'émotion brute du gameplay. Quand il code, c'est pour ressentir, pour créer une réponse immédiate, du plaisir, du rythme, du fun. Ils se rencontrent en 2008 à l'Ultrich School of the Arts. La connexion n'est pas amicale, elle est instinctive. Ils se complètent. Rami parle, structure, Jan Willem expérimente, ressent. 2 faces d'une même pièce, 2 moteurs d'un futur studio. Et c'est en 2010 que la mèche va réellement commencer à prendre feu. Nos 2 compères développent un projet en dehors de l'université. Ils se retrouvent donc tous les soirs et les week-ends pour travailler dessus. Mais l'université va en être informée. Elle va donc revendiquer les droits d'auteur sur leur jeu. D'un côté, donc, s'ils acceptent, ils perdent le droit d'auteur sur leur jeu et également leur créativité. De l'autre, s'ils refusent, ils perdent potentiellement leur diplôme et leur école, et ça crée une énorme rupture, une prise de risque donc énorme au détriment de leur liberté et créativité. Et c'est là la naissance de Vlambeer. Un nom sans sens, juste une onde sonore, une détonation, un claquement de porte. Ils disent au revoir à leur école, bonjour à leur studio. Et leur intuition de quitter leur école pour se lancer à plein temps sur leur projet n'est pas une mauvaise idée. Parce que leur premier jeu, Super Crudbox, devient un hit instantané. Simple, nerveux, addictif. Ils imposent leur style. Gameplay immédiat, pixel art tranchant, loops hyper efficaces. Le jeu devient même finaliste à l'Indie Game Festival. Leur nom circule. On parle d'eux partout. Et le feu commence à prendre. Et rapidement, ils travaillent sur un autre projet, Radical Fishing. Un jeu décalé où on pêche pour tirer. Mais un autre studio clone l'idée et sort Ninja Fishing avant eux. Et ils raflent toute la mise. Plutôt que d'abandonner, Vlambeer refait tout à zéro. Ils sortent alors Ridiculous Fishing en 2013. Encore une fois, un succès, une revanche éclatante et un message fort. Même les petits peuvent gagner. Le feu d'artifice est lancé. Pendant 4 ans, Vlambeer devient une machine à hit. De 2011 à 2015, ils vont sortir Serious Sam, The Random Encounter, un RPG barré avec Devolver Digital. Ils vont sortir également Luftrausers, un shooter aérien stylisé, fluide et intense. Et surtout,
Nuclear Throne, un roguelike nerveux, difficile, jouissif. Chaque run est un défi, chaque arme, chaque ennemi est pensé pour créer une tension permanente. Le jeu ne fait pas de cadeaux, mais il récompense. Chaque échec est une leçon, chaque victoire, une catharsis. C'est le manifeste de Vlambeer. Du gameplay à l'état pur, sans détour, sans triche. Le jeu devient une référence du développement indépendant, poussant Vlambeer au succès et au triomphe. Il va même inspirer de nombreux studios tels que Semiwork, les créateurs de Repo. Mais après Nuclear Throne, les trajectoires divergent. Rami devient une figure publique. Il parcourt le monde, participe à des conférences, crée des outils pour aider les petits studios. Il milite, il relie. Jan Willem, lui, reste dans l'ombre. Il est créé en silence. Il co-développe Minit avec Kitty Callis, une aventure de 60 secondes qui synthétise à nouveau leur ADN. En 2018, ils annoncent Ultra Bugs, un shoot radical, mais qui ne sortira jamais. Peu à peu, le feu ralentit, les fusées s'espacent. À ce moment-là, Vlambeer semble en suspens, comme un feu d'artifice prêt à lancer une dernière salve, mais rien ne vient. Le studio entre dans un silence créatif. L'ère du bruit est passée. Le 1er septembre 2020, pour les 10 ans du studio, ils annoncent sa fermeture. Nous avons eu une décennie incroyable. Nous avons créé le jeu que nous voulions créer, travaillé avec des gens formidables, mais il est temps de passer à autre chose. Une fin à leur image, intense, sincère, maîtrisé. Un studio qui décide lui-même de sa sortie et qui refuse de s'éteindre à petit feu, qui choisit de finir en beauté. Même éteint, Vlambeer continue d'exister. En 2023, sort Ridiculous Fishing EX, version modernisée sur Apple Arcade, et en 2024, Jan Willem annonce avoir récupéré les pleins droits du studio. Rami, lui, tourne la page. Il continue son rôle d'ambassadeur mondial et intervient encore dans des conférences pour améliorer la diversité dans le monde du jeu vidéo. Jan Willem, désormais seul maître à bord, veut préserver l'héritage. Il parle de préservation, de mémoire ludique. Ultrabug est toujours en cours, mais un autre projet l'occupe, en silence. Ce n'est plus le feu d'artifice, c'est la braise. Mais elle est toujours là, et elle chauffe encore. Et toi, est-ce que la tienne brûle toujours? Tu sais, cette petite flamme que tu as au fond de toi, je suis sûr que tu as déjà pensé parfois à arrêter, à faire une pause, ou te demander si ça valait vraiment le coup. Toi, qui rêves peut-être de faire ton propre jeu, le monde du jeu vidéo peut paraître merveilleux, créatif, libre, électrique, et parfois, il l'est. Mais la réalité, c'est tout aussi le doute, la solitude, l'épuisement. Tu peux avoir la meilleure idée, la plus brillante possible, un prototype génial, un univers incroyable, mais si personne ne le voit, alors quoi? Le talent, ce n'est pas tout. La chance, parfois, c'est tout ce qu'il te reste. Et même si tu arrives, même si tu réussis, combien de temps pourras-tu durer? Le succès ne garantit rien. Il éblouit, oui, mais il consume aussi. Créer un jeu, ça peut paraître compliqué, mais en réalité c'est facile. Mais créer un bon jeu, c'est rare. Le faire connaître, c'est presque impossible. Et le faire encore et encore sans t'effondrer, c'est un combat. Mais si tu le fais malgré tout, si tu continues, si tu construis, alors peut-être que toi aussi, un jour, tu seras ce feu d'artifice. Et même si tu ne brilles qu'un instant, ce sera déjà immense. Parce que le monde a besoin de tes jeux, pas forcément pour les vendre, mais pour exister. Parce que créer, c'est résister, c'est exister. Et toi, tu es là pour ça.